Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveaux rouges à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills qui sont sortis je crois au mois de novembre ou décembre, je suis plus trop sûre, mais j'ai pas pu vous faire une vidéo plus tôt pour vous les présenter, je suis désolée. Donc aujourd'hui j'ai 9 teintes je crois à vous présenter de ces rouges à lèvres. Pour vous donner un petit peu plus d'informations donc sur ces rouges à lèvres, ils sont sortis il y a un peu plus d'1 an aux États-Unis. Nous ils ont un peu tardé à débarquer en France. Il y a 30 teintes de disponibles, ce qui est juste énorme, donc ça c'est génial. Donc il y a vraiment une large sélection de teintes, mais il y a beaucoup de nudes, donc ça c'est un truc que j'apprécie et vous le verrez, moi j'ai pris quasiment que des nudes puisque c'est les teintes qui me semblaient les plus prometteuses dans cette gamme de rouge à lèvres qui sont vendues pour 20,95 € le rouge à lèvres, donc c'est pas donné certes, mais après Anastasia Beverly c'est toujours dans ces tarifs là malheureusement, donc je suis pas, voilà, pas particulièrement surprise par le tarif. C'est des rouges à lèvres qui sont voilà, des rouges à lèvres en raisin, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, la forme du raisin et également tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, à ce niveau-là, rien de particulier à mentionner. Le packaging est en plastique, vous avez donc le nom de la marque qui est en relief à ce niveau-là et donc sur le bouchon, vous avez donc cette partie-là qui est un peu rose gold et vous avez à l'arrière une étiquette avec le nom du rouge à lèvres, donc pas de pastille colorée pour rappeler la teinte du rouge à lèvres malheureusement. Pour ce qui est de la formulation, donc comme je disais c'est des rouges à lèvres qui sont mat. L'application est très variable en fait d'une teinte à l'autre, donc c'est ce qui m'a chagriné le plus avec ces rouges à lèvres, c'est que la qualité est vraiment pas égale d'une teinte à l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouve également avec les fards à paupières chez Anastasia, donc je trouve dommage que pour une marque voilà, qui soit installée quand même depuis autant d'années, qui propose des produits vendus aussi chers, il n'y ait pas davantage de soins qui soient apportés à la formulation en fait des produits, parce que je trouve pas ça normal qu'il y ait autant voilà, de différences dans une même gamme de produits d'une teinte à l'autre. Voilà, je trouve ça dommage, c'est vrai que je trouve ça un peu abusé en fait, donc voilà, de ce côté là j'étais un petit peu déçue encore. En vous faisant les swatchs et tout ça, je vous dirai quelle teinte est plus difficile à l'application que d'autres. Il y en a un notamment que j'ai en tête mais je me rappelle plus du nom, je vous dirai sur le moment. Mais c'est vrai que c'était, voilà, il y en a qui sont beaucoup plus secs que d'autres, il y en a qui s'appliquent très facilement et d'autres c'est plus laborieux. Au niveau de la tenue, c'est une tenue voilà, classique pour un rouge à lèvres mat. Rien de particulier à mentionner à ce niveau-là, si ce n'est que je regrette un petit peu que, on va dire, quand le rouge à lèvres commence à passer, il y a certains rouges à lèvres mat voilà, qui sont très bien, notamment ceux de chez Make Up For Ever ou les pop mat de chez Clinique qui sont, voilà, qui sont comme ça, qui en s'estompant au fur et à mesure des heures s'estompent de manière uniforme en fait, donc du coup le rendu ne devient pas moche au fil des heures, alors que ceux-là ils ont tendance à s'estomper mais par plaque en fait, donc du coup vous avez des endroits où vous avez encore pas mal de rouge à lèvres et d'autres moins, donc finalement le rendu devient assez moche finalement au fil des heures, donc voilà, après c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup de rouge à lèvres mat, hein, pas particulièrement avec ceux-là, mais c'est vrai que comme j'ai pu tester de super rouge à lèvres mat ces dernières années, voilà, je sais que c'est possible de faire des rouges à lèvres qui s'estompent uniformément, des rouges à lèvres mat, et là c'est pas le cas, donc voilà, c'est quelque chose que je voulais spécifier aussi. Pensez au fait qu'il faudra en appliquer peut-être un peu plus régulièrement que d'autres rouges à lèvres au cours de la journée. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à mentionner sur ces rouges à lèvres là. Moi j'ai commandé en ligne hein, puisqu'ils ne sont pas vendus en boutique sur le site de Sephora, donc voilà, du coup il y a aussi des teintes que personnellement j'aime pas sur moi, donc je ne vais pas garder, que vous pouvez retrouver en vente sur ma boutique TicTail comme d'habitude. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil s'il y a une des teintes qui vous plaît, peut-être qu'elle sera vendue à prix extrêmement réduit sur ma boutique TicTail et je m'en serais servi peut-être qu'une fois ou deux. Ceci étant dit, on va passer au swatch. Donc là dans l'introduction je porte la teinte Spice, qui est une très jolie teinte, un peu rouille mais pas trop flashy je trouve, c'est vraiment une couleur que j'estime être très portable. Il est vraiment très joli, donc j'ai rien à redire là pour celui-ci, il s'applique très bien, il est bien pigmenté, la teinte est très belle comme vous pouvez le constater. Et voilà, donc voilà pour la teinte Spice. Là je porte la teinte Buff, qui est la teinte que j'ai portée le plus d'ailleurs parmi toutes celles que j'ai choisies, qui est un nude mais soutenu avec des sous-tons mauve qui est vraiment très joli. Donc c'est vraiment ma couleur coup de cœur parmi toutes celles que j'ai prises, donc la teinte Buff. Ensuite j'ai la teinte Rum Punch qui est
juste canonissime, c'est un espèce de bordeaux qui tire un petit peu sur le rouille. Bah, c'est un peu la couleur de mon top mais en plus foncé en fait. Il est trop beau. Après il fait partie de ces teintes qui sont plus difficiles à l'application, il est plus sec, il n'est pas parfaitement opaque donc il faut repasser plusieurs fois vraiment pour avoir une bonne une pigmentation uniforme, mais la couleur est tellement belle que je peux presque lui pardonner. Mais ouais, franchement c'est une petite merveille, mais il est un peu laborieux à l'application malheureusement. Donc la teinte Rum Punch. Ensuite j'ai la teinte Kiss qui est un très joli nude qui tire sur le pêche, qui est juste canon. Celui-là il est hyper facile à appliquer, il est bien pigmenté, il est vraiment super beau quoi. C'est vraiment une teinte parfaite pour le quotidien. Il donne bonne, enfin c'est un rouge à lèvres qui donne bonne mine, qui réveille le teint, enfin franchement il est magnifique. Donc la teinte Kiss. Ensuite j'ai la teinte Rosewood qui est un rouge brique qui est magnifique également, qui fait partie de ces teintes un peu plus sèches qui sont un peu plus difficiles à l'application, mais celui-ci est vraiment hyper pigmenté. Il est magnifique quoi, mais voilà, comme je dis, l'application est un peu plus difficile parce que la texture est assez sèche. Mais la beauté de la teinte fait que je lui pardonne parce que franchement il est somptueux, donc le Rosewood. Ensuite j'ai la teinte Staunch qui est un nude chaud, que pour ma part j'apprécie pas du tout sur moi mais qui doit être magnifique sur une peau un peu plus mate que la mienne. C'est vraiment un très joli nude et au niveau de l'application celui-ci est nickel. Ensuite j'ai la teinte Honey qui est exactement comme Staunch mais un peu plus claire, et c'est une couleur que j'aime pas sur moi pour les mêmes raisons, mais c'est un très joli nude pour voilà, d'autres carnations. Donc voilà pour la teinte Honey. Ensuite j'ai la teinte Latte qui est magnifique, c'est un nude foncé, froid, qui tire un petit peu sur le taupe mais qui est pas du tout mauve en fait, il est trop beau. Donc la teinte Latte, donc il fait partie de ces teintes un petit peu plus sèches mais c'est pas non plus catastrophique celui-là, il est parfait, j'adore ce rouge à lèvres. Ensuite j'ai la teinte Dead Roses qui est un genre de rose qui tire un petit peu sur le mauve que je déteste sur moi. La couleur est très belle mais sur moi je le trouve vraiment hideux en fait, je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas une couleur qui me plaît sur moi. Au niveau de l'application il n'y a rien à redire pour celui-ci, il est top, mais voilà, celui-là il va finir sur ma boutique TikTok parce que je le supporte vraiment pas sur moi. Donc la teinte Dead Roses. Et pour finir j'ai la teinte Rogue qui est un marron, en fait tout simplement un vrai marron. Et celui-ci aucun problème au niveau de l'application, voilà, top. Voilà la teinte Rogue. Donc voilà pour ces petits rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.